Père, nous bénissons ton nom. Merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Je recommande encore ces instants, ta parole. Je ne suis pas digne d'être là. Mais Seigneur, tu m'as mandaté. Je veux simplement obéir et compter exclusivement sur le Saint-Esprit. Je recommande mon cœur, le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur. Donne-nous de comprendre ce que tu as à nous dire. Que nous ne puissions pas seulement écouter, mais que nous puissions comprendre, Seigneur mon Dieu. Et que cela puisse faire partie de notre vie. Bénis-nous ce matin, conduis-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je salue tous ceux qui sont venus pour la première fois. Que Dieu vous bénisse. Mon thème ce matin, c'est ambassadeur pour Christ. Ambassadeur pour Christ. 5 vérités à savoir. On pourrait dire 50 vérités, il y en a. On pourrait dire 100 vérités, il y en a. Mais on va juste 5 vérités à savoir. Amen. Alors, ma question ce matin, c'est de savoir qui c'est qui est ambassadeur de Christ. Qui c'est ça? Oh non, pas qui c'est. Qui est ambassadeur de Christ? C'est comme ça que je veux dire ça. Ah, il y a... Bon, qui n'est pas ambassadeur? Bon, qui est ambassadeur? Ah, on est qui est ambassadeur? Ma chérie. Faut me regarder quand même. Comment tu as dit que tu es ambassadeur? Comment tu dis ça? Ceux qui ont levé la main pour dire qu'ils sont ambassadeurs là, comment vous savez ça? Pardon? D'accord? Gabi, tu l'as dit quoi? Il a dit quelque chose d'important, mais je cherche une réponse, une seule. Comment tu sais que tu es ambassadeur? Oui? D'accord, toi c'est bon. Je veux une seule réponse. Qui? Oui? D'accord, merci. Je cherche une réponse. Oui? D'accord, merci. Mais je cherche une réponse. Merci. Mais je cherche une réponse. Oui? Merci. Mais je cherche une réponse. Merci là-bas. Mais je cherche une réponse. Oui? Pardon? Merci. Mais je cherche une réponse. Tout ce que vous dites là, c'est vrai. Hein? C'est vrai? Oui? D'accord. Mais je cherche une réponse. Merci. Mais je cherche une réponse encore. Oui? Merci. Mais je cherche une réponse. Merci. Une réponse. Oui? Merci. Mais je cherche une réponse. Tout ce que vous dites, c'est vrai. Mais oui? Merci. Mais je cherche une réponse. Ma question, c'est quoi? Comment tu sais que tu es ambassadeur? Oui? Mon Touré. Merci. Je cherche une réponse. Oui? Merci. Parce que je cherche une réponse encore. Oui? Merci. Je cherche une réponse. Merci. Une réponse. Bon, vous savez, tout ce que... Oui. Mais ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Amen. Ce que vous dites, tout est vrai. Mais je voulais juste... C'est une réponse que je cherchais. Comment je sais que je suis ambassadeur? Parce que la parole me dit ça. Vous êtes parti trop loin, c'est pas ça? Vous êtes parti trop... Je sais que je suis ambassadeur. Parce que si on n'apprend pas à accepter ce que la Bible nous dit, on va souffrir. On est d'accord? La Bible, la vie chrétienne, elle n'est pas émotionnelle. Ce n'est pas ce que tu ressens ou ce que tu ne ressens pas qui est vrai ou faux. Non, non. Tu peux ne pas ressentir et c'est vrai. Tu peux ressentir et c'est faux. Mais ce que la parole dit est la vérité. Donc, en tant que chrétien, quand la parole déclare quelque chose, nous savons que c'est Dieu qui a parlé, nous acceptons cela. Et nous faisons tout pour que cette parole-là soit pénètre en nous et qu'elle soit acceptée en nous. Voici la vie chrétienne, c'est pas compliqué. Amen. Donc, quand la Bible dit que tu es béni, considère-toi comme béni. Est-ce que vous voyez? Souvent, il y en a qui doutent de leur salut. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible a dit qu'il est sauvé, mais lui, il sent dans son corps
il sent, on lui a dit, ce que les gens disent, ce que les gens pensent, ce que ta chair t'exprime, on s'en fout. Moi, la Bible me dit point. Si tu n'apprends pas à accepter ce que la Bible te dit, tu vas souffrir. Amen. Amen. Dans 2 Corinthiens 5, 19 à 20, si je vais vite, ne soyez pas fâchés, hein, c'est pour évacuer parce que dimanche prochain, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Il dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Il a mis en toi, il a mis en moi la parole de réconciliation. Et au verset 20, il dit, nous faisons donc. C'est-à-dire que toi et moi, on a un ministère. Toi et moi, nous sommes ministres. Dis à ton voisin, tu es ministre. Il faut dire maintenant, tu es encore ambassadeur. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc la Bible me dit à moi, peut-être tu n'as pas dit ça, mais la Bible me dit, moi à moi, que je suis ambassadeur. Je suis ambassadeur. On dit, je fais les fonctions d'ambassadeur. D'ambassadeur. Amen. Les fonctions d'ambassadeur. Et on dit, nous sommes réconciliés avec Christ. Donc, on a cette grâce-là, ambassadeur pour réconcilier les hommes, pour réconcilier le monde. Quand il parle du monde, c'est les gens qui habitent avec Dieu. Les réconcilier. C'est notre rôle. C'est pourquoi, en parenthèse, quand un pasteur arrive dans ton foyer pour régler et puis il met division, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Amen. Parce que nous là, on réconcilie. On réconcilie. Ah, pasteur, je suis venu te voir, ma femme m'a giflé. Et puis, tu as fait quoi? Tu l'as laissé. Garde ton nom. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un pasteur. Amen. Amen. Voilà. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? Ça, vous allez dans tous les dictionnaires, vous verrez ça. Un ambassadeur est le représentant de plus haut rang. Ça veut dire que si il veut sentir la couleur, par exemple, du Gabon, ou bien du Burkina, ou bien de la France, en Côte d'Ivoire, la première personne qui représente au plus haut niveau la France, le Burkina, ou bien le Gabon, ou bien qui vous voulez, c'est l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur. Amen. Le plus haut rang d'un État auprès d'un autre. Donc, il représente un État auprès d'un autre. En réalité, cet ambassadeur-là, comme il est accrédité, il est nommé par le chef de l'État. Par exemple, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a un ambassadeur en France. Est-ce que vous voyez? Et comme lui qui va là-bas, ce n'est pas toi et moi on le choisit. C'est le chef de l'État qui regarde, c'est lui qui peut valablement représenter la Côte d'Ivoire, premièrement, représenter valablement son programme de gouvernement, deuxièmement, et il l'envoie en France. Donc, il représente le chef de l'État et, par conséquent, il représente la Côte d'Ivoire. Donc, si demain, notre président vient, je n'ai pas dit quelque chose, hein. Si un autre président vient, il peut, s'il voit qu'il convient, il le laisse. S'il voit qu'il n'arrange pas, il enlève. Quand la France, par exemple, en Côte d'Ivoire, un président arrive, et puis on voit que le président qui arrive là, il faut prendre telle tournure avec lui. On cherche dans toute la force diplomatique un ambassadeur, quelqu'un qui pourra arranger dans cette direction-là la France. Donc on enlève on enlève Conan, on envoie Simon, ou bien on envoie Dugbé, tout ça là. Amen. On va se comprendre tout à l'heure. Amen. Donc il représente son pays, il reprend le chef de l'État. Le chef de l'État. Il reprend le chef de l'État. Amen. Amen, oh. J'ai dit amen encore. Alors, nous allons, quand Jésus dit que nous sommes des ambassadeurs, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. Donc, naturellement, ça veut dire que sur la terre, l'entité qui peut le représenter au plus haut niveau, ce n'est pas un chien, ce n'est pas un arbre, ce n'est pas, même pas un ange. Ce n'est pas un ange, c'est l'humanité. Les hommes. Quand il dit l'humanité, il dit homme, femme, sauvés, qui ont accepté Christ. Donc, si Dieu doit faire quelque chose sur la terre, la première personne concernée, ou bien la première personne qui tient à son cœur, ce ne sont pas les arbres, ce n'est pas la forêt, c'est l'homme. C'est l'homme. Parce que toi et moi, nous sommes son représentant ici. Nous sommes son représentant. Amen.
Dis à ton voisin, tu es un ambassadeur. Il faut lui dire excellence. Soyez bénis. Même quand tu vas sortir, il faut l'appeler excellence. Pour lui rappeler que, vous voyez, les chefs d'État les appellent, avant de dire leur nom, on dit excellence, son excellence. Un ambassadeur aussi, on dit son excellence. On ne dit pas monsieur Yao, monsieur Alain. Non, on dit excellence. On doit appeler moi excellence. Amen. Excellence Addis, comment vous allez? Oui, oui. Bon, tu vois que quand tu dis excellence, tu n'as plus comme ça à marcher comme ça. Voilà. Excellence. Excellence Diallo, vous allez bien? Il n'est pas convaincu. T'as dit, j'ai dit excellence, oh, moi comme ça là. Oui, mais la Bible dit. La Bible dit. Amen. La Bible dit. Dans Jean 14, 9, Jean 14, 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Quelqu'un lui a demandé, montre-nous le Père, et cela suffit. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Il était en train de dire, ça c'est Jésus, qu'il était en train de dire que, de toute façon il est venu sur terre là, c'est Dieu qui est venu comme ça. Amen. Celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que lui, il a été envoyé pour une mission spécifique. Lui, il est le Fils, il est le représentant, il est venu, il est le meilleur ambassadeur de la divinité. Le meilleur ambassadeur. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, vous voyez, quand quelqu'un voit Jésus, il voit le Père. Quand quelqu'un écoute Jésus, il écoute le Père. Quand quelqu'un rencontre Jésus, il a rencontré le Père. Amen. Donc aussi dans nos situations, dans nos cérémonies, on dit, ah, on a organisé vraiment une grande cérémonie, la France même était représentée. Quand la France était représentée, ce n'est pas que le chef d'État est venu, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé son ambassadeur ou bien l'ambassadeur a délégué quelqu'un. La représentation. La représentation. Amen. Dans Jean 20, verset 21, chère Excellence, la Bible te dit, la Bible me dit, vous voyez, Jésus dit quoi? Que le Père l'a envoyé. Et que celui qui le voit a vu qui? A vu le Père. Maintenant, Jésus va venir encore pour lui dire, à toi, Excellence, et à moi, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi. Je fais quoi? Je vous envoie. Dis à ton voisin, Excellence. Bon, toi, tu dis Excellence, tu ne souris pas. Toi aussi, on te dit Excellence, mais tu ne souris pas aussi. Amen. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible que tu as entre les mains là. Dedans, c'est écrit. Dedans, c'est écrit. Amen. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Je vous envoie. Un ambassadeur, il est envoyé dans un autre État, un autre pays, pour être plus simple, pour représenter. Donc, Jésus aussi, il n'est plus là. Il est venu accomplir sa mission. Et avant de partir, il dit, bon, j'étais venu pour une mission, maintenant je m'en vais. Mais je ne peux pas laisser la terre comme ça, sans représentation. Je ne peux pas laisser la terre comme ça, sans ambassade. Et puis, et ça aux disciples parlait, comme vous m'avez accepté, vous avez cru en moi, vous êtes restés loyaux, moi aussi, je vais vous envoyer. Je vous donne mandat pour me représenter sur la terre. J'en parle doucement pour que toi et moi nous puissions changer de vision. Ça veut dire que, tout à l'heure on va en parler, quand je me dépêche pour aller à Katula, l'ambassade est à Katula. Amen. On doit dire excellence. Quand je vais dans un village, à Domangba, tu ne sais pas de quoi je parle? Ah, madame, tu as ça de quoi il parle. Quand je vais à Domangba, c'est l'ambassade qui est là-bas. Alléluia. L'ambassade qui est là-bas. L'ambassadeur est arrivé. L'ambassadeur est arrivé. Alléluia. Alléluia. Hein? Alléluia. Oh. Il dit, je lis des versets après, on va revenir là-dessus. Hein? Il dit, Jean 17, 15, 17. Jean 17, 15 à 17, pour ceux qui écrivent, je ne te prie pas de les ôter du monde. Toi et moi, on est dans le monde ici. Il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. De les préserver du mal. Et puis il dit, je ne te prie pas. Oh, il revient encore en arrière. Ils ne sont pas du monde, c'est 16. Comme moi, je ne suis pas du monde. Amen. L'ambassadeur de la France, pourquoi il dit France toujours? Donnez-moi un pays. Bon, vous voyez, quand je vous demande aussi, il n'y a pas unanimité. Bouna.
Burkina. J'ai dit. C'est pas que j'ai demandé, non? L'Afrique du Sud. C'est plus simple, non? Parce que vos noms là, on dirait qu'il y a quelque chose en bas. Amen. Donc, je ne te prie pas de les hauteurs du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Donc, je disais que l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire, il n'est pas ivoirien. Mais il est où ça? En Côte d'Ivoire. Amen. Donc, nous aussi, nous sommes dans le monde. Mais on n'est pas mondain. Je vais le dire comme ça. On n'est pas mondain. Nous sommes là juste pour représenter notre pays d'origine, le royaume de Dieu sur terre. Et cette représentativité-là, cette représentation-là, elle n'est pas juste localisée, elle est partout. Elle est liée à ta personne. Partout où tu vas, c'est l'ambassade qui se déplace. C'est l'Afrique qui se déplace comme ça. C'est le royaume des cieux qui se déplace. Qui se déplace. Amen. Les gens commencent à réfléchir. Je n'ai pas encore commencé à parler. Il n'y a pas encore de 5 points. Amen. Donc tu vois que ce matin, on est comme un ambassadeur. Vous voyez? Comme un ambassadeur. Et il y a au moins un ange qui garde un ambassadeur. Bon, il y a un garde-corps, mais ici il y a un ange. La Bible dit que l'âme de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Parce que nous sommes dans un pays étranger. Il y a un ange qui campe autour de nous. Donc imaginez, il y a combien d'anges. Si Dieu ouvre tes yeux, tu verras, ils sont garés là, il y a les cortèges, ils sont arrêtés là avec les choses, tout ça. C'est nous là, excellence. Excellence, hein. Dis à ton voisin, excellence. Amen. Jean 18, verset 36. Mon royaume n'est pas de ce monde. C'est Jésus qui parle. Mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Jésus parle, il est venu sur terre, il est reparti, et toi et moi, il nous a laissés ici, et il dit que son royaume n'est pas d'ici. Donc toi et moi, on n'est pas de nationalité mondaine. On n'est pas de ce monde-là. Mais on est là pour représenter une entité, pour représenter un royaume. On appelle le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Amen. Alors, je voudrais rapidement citer 5 vérités, 5 choses qui sont rattachées à ce fait, le fait d'être ambassadeur pour Christ. 5 faits. Premièrement, je voudrais parler de l'ambassade et de l'humilité. L'ambassade. L'ambassade, c'est là où l'ambassadeur travaille et là où il vit, où il réside. Amen. L'ambassade. L'ambassade. Selon les accords, l'ambassade, par exemple, quand vous arrivez dans l'ambassade des États-Unis, une fois que vous rentrez dans, il y a une grille, dans la clôture, une fois que vous mettez pied, vous n'êtes plus en Côte d'Ivoire. Vous êtes aux États-Unis. Vous êtes aux États-Unis. Amen. C'est un accord. On appelle ça l'extraterritorialité. J'avais demandé qu'on écrive ça. L'extraterritorialité. L'ambassade. Amen. Amen. Ça veut dire que malgré le fait qu'ils soient, si on peut le dire, sur le territoire ivoirien, là où ils sont établis, là, nous, on n'a pas le droit de rentrer là-bas. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. S'il y a une crise, s'il y a une situation, et que tu cours, et que tu arrives à rentrer dans l'enceinte, l'État ivoirien, les corps habillés, les gendarmes, les militaires, personne n'a le droit de franchir. Personne. Personne. Amen. Amen. Donc, cet espace-là est finalement une partie du territoire. Une partie du pays mandant. Le pays qui t'a envoyé. Le pays qui t'a envoyé. Le pays qui t'a envoyé. Je veux que tu comprennes ton importance. C'est pourquoi le lieu là où nous sommes assemblés, le temple, c'est une ambassade. Parce que c'est là que les ambassadeurs se réunissent pour leur réunion. Alléluia. Donc, ça n'appartient pas au monde. Si l'ambassade de la France, des États-Unis ou bien de l'Afrique du Sud n'appartient pas à la Côte d'Ivoire, tout ce qui est sous le contrôle du royaume des cieux, c'est-à-dire les temples, nos maisons et autres choses, je vais revenir à ça tout à l'heure, ça n'appartient pas au monde. Donc, le monde ne peut pas venir manifester sa vie dans l'église. Je répète, le monde ne peut pas venir manifester sa vie dans l'église. Parce que le monde là n'est pas
Nous, on n'est pas dans le monde. On n'est pas du monde. On est dans le monde, on n'est pas du monde. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Si la Côte d'Ivoire n'a pas le droit de manifester son influence sur l'ambassade, le monde aussi, parce que toi, nous sommes ambassadeurs, partout où nous sommes, en tant qu'ambassadeur ou ambassade, le monde ne peut pas rentrer dans l'église. Tu ne m'as pas compris? C'est pourquoi on ne tolère pas n'importe quoi dans un temple. On ne peut pas tolérer ça. On ne peut pas tolérer. Le monde peut accepter des choses. Le monde peut accepter des comportements. Le monde peut accepter des habillements. Le monde peut accepter des attitudes. Mais une fois que tu rentres dans l'ambassade, ton caractère, ton comportement, là, on ne fait plus ça. Il y a des prescriptions. Il y a une manière de se comporter pour être dans l'ambassade. Finalement, la France, ils ont compris. On ne fait plus les visas. Ils ont donné ça à quelqu'un là-bas. On fait ça quelque part là-bas. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on viole les territoires. Les territoires. Alléluia. Donc le temple, à partir du moment où ce sont les ambassadeurs qui se retrouvent là, ça devient une propriété privée du royaume des cieux. Amen. Là où tu vis, là où je vis, si je suis ambassadeur, parce que la résidence de l'ambassadeur est inviolable, elle est frappée aussi de l'humilité. On ne peut pas rentrer chez un ambassadeur n'importe comment. Parce que là où il vit, c'est plus pour le pays, c'est pour sa nation, c'est pour son pays. Donc là où toi et moi nous vivons, à la maison, c'est une ambassade. Et cette ambassade, elle est là pour représenter le royaume des cieux sur terre. Donc, le monde ne peut pas avoir son influence dans une ambassade qui ne lui appartient pas. Ta maison est une ambassade, donc tu ne peux pas reproduire ce que le monde fait dans l'ambassade. Parce que tu es ambassadeur. Et là où tu résides, c'est une résidence diplomatique. Personne n'a le droit de rentrer là-bas. Même la voiture que tu roules, elle est mise, il y a une plaque, en Côte d'Ivoire, c'est les plaques oranges. C'est une voiture diplomatique. Aucun policier n'a le droit d'arrêter ça. Parce qu'il a l'immunité diplomatique. Quand ils voyagent, d'abord, on ne prend pas même rang. Ils ont des rangs spéciaux. Quand on voyage, on ne fouille pas les bagages. Quand ils montent son passeport diplomatique, ces bagages-là, on ne fouille pas. On appelle ça valise diplomatique. Il peut avoir tout dedans, il passe. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Ton foyer est une ambassade. Et dans cette ambassade-là, ce sont les critères du royaume qui prévalent dans l'ambassade. Quand vous arrivez à l'ambassade des États-Unis, pour ceux qui sont allés faire une fois un visa là-bas, vous voyez déjà aux États-Unis. Même les robinets, les systèmes là, ils n'achètent pas ici. Ça vient de là-bas directement. Allez à l'ambassade de Chine, ils prennent pour là-bas, c'est ici d'avoir. Donc quand tu es dans l'ambassade, tu te croirais déjà dans le pays. Avec le comportement, avec tout le système de vie. Parce que c'est une ambassade. C'est une ambassade. Et il n'y a que nous, les ambassadeurs diplomatiques célestes. Quand on arrive chez nous, on ne sent pas l'odeur diplomatique du royaume des cieux dans le temple. On ne sent pas l'odeur du royaume diplomatique dans nos foyers, dans nos maisons. Dans nos maisons. Dans l'ambassade, tout ce qui est mobilier, ça appartient à l'ambassade. Ça n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Amen. J'ai dit amen. Donc ça fait que tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi avec ce qui est dans l'ambassade. Pour faire court, il y a des serait long, mais ce n'est pas long. Le temple, là où tu habites, là où tu travailles, à partir du moment où tu te déplaces pour aller travailler, ça devient une ambassade de Christ. Une ambassade du royaume des cieux. Et tu es le représentant légal. Et les gens ne savent pas comment ça se passe au ciel. Et quand tu es le diplomate, heureusement, excellence, les gens te voient et à travers toi, ils voient le pays qui t'a envoyé là. Le pays qui t'a mandaté. Le pays qui t'a mandaté. Quand un ambassadeur est quelque part et qu'il commence à avoir les coups, il commence à aller dans les boîtes là-bas, quand son pays d'origine apprend, on le rappelle. On le rappelle. Quel genre d'ambassadeur ou quelle ambassade, comment nous gérons nos ambassades? On dit le monde est rentré dans l'église, c'est vrai. On ne sait plus, quand tu rentres dans l'église, c'est plus une ambassade céleste. Les habillements, les comportements, même les danses. En Afrique ici, ce qu'on sait faire, c'est danser. Danser n'est pas mauvais, hein, mais il n'y a pas que la danse. Remuer fesses. Quand les fesses se remuent, la tête ne travaille plus. Il faut choisir un.
Amen. Est-ce que vous voyez les dames qui ont percé dans la ville, là, vous les voyez remuer fesses? Les deux marchent ensemble. Celles qui remuent fesses, elles sont quelque part là-bas. Elles ne sont pas dans l'ambassade. Amen. Je dis Amen. Je dis Amen encore. Donc, en tant qu'ambassade, c'est-à-dire là où Dieu est invoqué, là où on l'invoque, là où on se réunit à cause de lui, qui appartient au royaume, quand on est là, c'est lui ce qu'il aime, qu'il doit faire. Amen. Et dans une ambassade, on met la photo, le portrait du président de la République. Donc, si vous allez dans toutes les ambassades de Côte d'Ivoire à l'extérieur, il y a la photo de l'ambassadeur et du président Alassane. Pour dire que tout ce que vous voyez là, voilà le propriétaire, en griffe. Bon, comme nous, quand Jésus vivait, il n'y a pas de photo. On ne peut pas prendre photo, mais c'est ici. Mais nous, on la donne en esprit et en vérité. Donc, quand je viens, c'est que là où je suis là, c'est plus n'importe où. C'est plus n'importe où. Et il y a l'aspect de la sacralité. C'est sacré. Le temple est sacré. On n'adore pas le temple. Mais la présence, il y a une révérence. Il y a une manière de se comporter. Ma manière de danser, d'applaudir, ma manière de faire. Tout à l'heure, pendant la louange, il y avait des gens assis. Je suis allé les interpeller. Pendant qu'on dansait, il y avait des gens en train de causer. Je suis un peu peiné, quoi. On a l'ambassade quand même. Hein. Nous sommes à l'ambassade. Nous sommes à l'ambassade. Amen. J'ai dit Amen encore. Donc, il bénéficie de l'immunité. Sa résidence privée, ses locaux de l'ambassade sont inviolables. Tu ne peux pas rentrer là-bas comme tu veux. Donc, il y a les ambassades. Vous avez la basilique à Yamoussoukro. La basilique à Yamoussoukro n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Ça appartient au Vatican. Donc, une fois que tu es à l'intérieur, il peut y avoir quoi? Personne. Aucun. Bon. À part les rebelles qui ne savent pas lire et écrire, il va rentrer par lui, il ne sait pas trop de quoi il s'agit. Voilà. Sinon, l'État ivoirien ne peut pas permettre que quelqu'un entre là-bas. C'est violer. C'est violer cette extraterritorialité. Amen. Je dis Amen. Pour avoir accès, il faut avoir la permission du diplomate. Donc, chez moi, c'est une ambassade. Pour que le monde ait accès, c'est moi qui dois donner l'autorisation. Et toi et moi, on a donné tellement d'autorisation au monde d'entrer chez nous. C'est nous, on crie, on fait palabre. C'est nous, on est méchants. C'est nous, on critique, on calomnie les gens dans nos maisons, ambassades. Donc, les démons sont là, disent, ah, Yo, on nous invite, hein. Il dit, c'est une ambassade. Non, ils ont ouvert la porte. Et puis ça rentre. Puis il vient s'asseoir et puis vous écoute. Il a été calmé. Dès que tu as vu le frère devant son nez là. Et que tu as vu ça. Tout, il ne porte même pas. Ambassade. Ambassade. C'est toi à la maison là. Ambassade. Maintenant, c'est toi qui appelle le pasteur Kake. Ah, il n'y a pas dormi. Tu as dormi comment? Tu as dormi comment? Si tu as laissé ton espace violé par des démons, à cause de quoi? À cause de ce que tu n'as pas su ce que c'est que être ambassadeur, être un représentant. Je n'ai pas le droit de faire ce que je veux dans ma maison. À moins que je ne sois pas un chrétien, à moins que je n'ai pas consacré ma maison à Dieu. Je n'ai pas le droit de transporter n'importe quoi dans la voiture. C'est une voiture diplomatique. On ne le voit pas physiquement. Mais quand j'arrive, les démons savent que je suis en train de venir. Eux, ils savent ça. Ils savent ça. Donc, je n'ai pas le droit de mettre n'importe quoi. Je n'ai pas le droit de dire n'importe quoi. Et puis, je n'ai pas le droit de donner à n'importe qui. Pour aller faire ses courses. Parce que c'est une voiture diplomatique. Excellence! Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Chez toi, c'est une ambassade. Il faut dire Amen. Tu as trop ouvert les portes. Tu as invité les démons, ils sont venus. Faut dire, quand tu vas rentrer, tu vas dire, bon, à partir d'aujourd'hui, là, ça, c'est l'ambassade du royaume des cieux. Vous qui n'êtes pas là, sortez, sortez. Et puis restez là-bas. Ils n'ont pas le droit. Ils ne peuvent pas rentrer. Ils ne peuvent pas rentrer. Amen. Deuxièmement, bon, je vais vite. Hein. Vous voyez, bon, il y a aller vite. Deuxièmement, l'autorité ou l'importance de l'ambassadeur. L'autorité ou l'importance d'un ambassadeur. Et je dis l'importance de l'ambassadeur. L'autorité de l'ambassadeur ne dépend pas de sa personne. Ne dépend pas de ça. Il peut être beau, il peut être laid, il peut être court, il peut être grand, il peut être jeune, il peut être vieux. C'est pas ça qui est important. Alléluia. Son importance ne dépend pas du pays dans lequel il est aussi. C'est pas ça qui est important. Son importance dépend de qui l'a envoyé. Tu n'as pas compris. Qui l'a envoyé?
Alléluia. Vous allez voir souvent des réunions, bon, je ne suis pas là-bas, hein, je dis ça pour rire un peu. Des réunions où les gens sont assis, on dit, bon, ça c'est un ambassadeur africain, un ambassadeur Afrique centrale, ambassadeur, tout le monde, ah, ça va. Quand il est l'ambassadeur des États-Unis, tout le monde se lève. Pourtant, il est cool comme ça. Ou bien ça peut être une femme, un homme, n'importe quoi, jeune ou vieux. Parce que quand il est l'ambassadeur des États-Unis, il est cool. Il est en train de dire, mais c'est les États-Unis entièrement qui sont derrière lui comme ça. Amen. J'ai dit amen encore. C'est pas pour choquer les gens. C'est pas pour choquer les gens. Il y a beaucoup d'ambassadeurs qui rencontrent le chef d'État africain. Ça ne passe jamais au journal télévisé. Mais le jour où l'ambassadeur des États-Unis l'ambassadeur des États-Unis a rendu visite. C'est pas encore du hein, c'est dans les autres pays là, je parle. Oh, il m'a attrapé ici. Amen. Amen. Donc tu peux être jeune vieux, tu peux être court, tu peux être grand, tu peux ne pas avoir beaucoup d'habits, c'est pas ça qui est important. Les démons n'ont pas peur de toi parce que tu es sapé. Les démons n'ont pas peur de toi parce que tu es grand ou court. Les démons ont peur de toi parce qu'ils savent qui t'a envoyé. Ils savent qui t'a envoyé. Alléluia. Ils savent qui t'a envoyé. Et Jésus a dit, voici, je suis avec vous. Quand ils te regardent, tu es court, tu es grand, c'est pas grave. Mais ils voient derrière une autorité, une puissance. Alléluia. On dit, c'est un ambassadeur. Mais si toi-même tu sais même pas que tu es ambassadeur, comment ça s'est passé? Toi-même tu sais même pas que tu es ambassadeur. Alléluia. Alléluia. Notre pays d'origine, c'est le royaume des cieux. Nous avons été faits ambassadeurs pour le royaume, pour Christ. Christ n'est pas n'importe qui. C'est lui par qui toutes choses ont été créées. C'est lui qui maintient toutes choses en vie. C'est lui qui dit et la chose arrive. C'est lui qui lit les démons. C'est lui, son nom chasse les démons. Et nous venons en son nom. Nous venons en son nom. Mon frère, je sais que tu pries beaucoup. Ma soeur, je sais que tu pries beaucoup. Tes prières là sont rien. Ça dépend de qui est derrière toi. C'est qui est derrière toi là. Alléluia. Les 7 filles de Séva ont dit, on vu les démons, leur dit, nous on sait, Paul on sait qui il est, Jésus là on sait, on en sait, mais vous là vous êtes qui? En un mot, qui est derrière vous? Qui est derrière vous? Celui qui t'a envoyé là, celui qui fait ta force, celui qui fait ton autorité, celui qui fait ton importance. C'est pas toi-même. Je vous ai rendu témoin ici de mon cousin, qui avait été pris au col par un petit. Il ne parlait pas, il ne bougeait pas. Après, il me dit, il fallait le dabat. Il dit, non, c'est la femme d'un policier. En réalité, ce n'est pas le petit qui a pris ce col là qui était son problème. C'est qui est derrière. Qui est derrière? Qui est derrière? Amen. Mon frère, les ambassadeurs là, il y a ambassadeur puis il y a ambassadeur. Et vous allez parcourir le monde, partout où je suis allé, j'ai vu un peu les ambassades des États-Unis. Il faut tout pour qu'on se soit différemment. C'est-à-dire quand tu vois le bâtiment, tu sais ça là, c'est une nation. Amen. Tu sais. Vous voyez même l'ambassade ici. Quand vous rentrez là-bas, vous savez que vous êtes quelque part, des bunkers, des sous-sols. Quand l'ambassadeur passe, sa voiture est grosse comme ça. On dit c'est qui? L'ambassadeur des États-Unis. Attends, tu vois l'ambassadeur qui passe à côté. Toi et moi, mais quand on dit un ambassadeur, puis sa voiture est penchée, on dit, et aussi. Nous, on est découragés, non? Parce que représenter quelqu'un, ça doit donner gloire à celui qui t'a envoyé. Amen. Amen. Tu as une autorité, tu es important. Tu as un pouvoir. Mais la Bible dit, ce n'est pas par la force. Il dit, ce n'est pas par ma puissance. Mais il dit par lui son esprit. Lui son esprit. Quand tu sais que tu es ambassadeur, quand tu reconnais que tu es ambassadeur, il y a des peurs que tu n'as plus. Il y a des peurs que tu n'as plus. Pendant la crise, j'ai fait des programmes à Boaké. Au moment où la Côte d'Ivoire était encore divisée en deux, j'ai fait des choses à Boaké avec des Blancs, des Américains. Docteur Winnis, parfois, il changeait un peu de choses. Et une fois, on était assis, puis il me disait, il y a que tu sais, pasteur, que, non, on était à Doukou ce jour-là. Il dit, quand nous, on quitte les États-Unis, on nous demande simplement que là où on va, que ce soit repérable sur une carte. C'est tout. Et que là où nous sommes assis, s'il y a un problème, les États-Unis vont venir me chercher ici. J'aime ces pays-là, hein, à cause de ça. Nous, là, vous pouvez être 20, vous, si vous voulez, il faut dire. Un seul, ils vont le chercher. Vous voyez qu'il y a la France qui a été négociée avec l'Algérie pour un écrivain en prison. Ils ne lâchent pas leurs représentants.
Quand tu es au sein de l'ambassade du royaume, partout où tu es, le ciel ne t'abandonne jamais. Le ciel ne t'abandonne jamais. Alléluia. Il ne t'abandonne pas. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, vallée de l'homme de la mort, dit, je ne crains aucun, car tu es avec moi. Partout où nous sommes, le pays est avec nous, le royaume est avec nous, le Saint-Esprit est avec nous, Dieu est avec nous là-bas. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Partout où je vais, je suis tranquille. Je suis tranquille. Même si ta mère t'abandonne, même si les hommes peuvent t'abandonner, lui, il n'abandonne jamais. Il ne laisse pas tomber ses ambassadeurs, ses représentants. Moi, j'ai une chose dans de bonnes mains. Excellence. Que Dieu vous bénisse. Excellence, que Dieu vous bénisse. Et dit à cause de toi seul, il peut donner des gens en rançon. Il peut tuer des gens à cause de toi. Il y a eu ça clairement pour que tu comprennes. À cause de toi seul. À cause de toi seul. Pendant la crise, j'avais entendu qu'il y a un ambassadeur, un Américain qui avait été pris en otage à Boaké. Les gens, les Américains l'ont dit, on vous donne 2 jours. Si vous nous m'avons le chercher. Quand l'Américain vient quelque part, disait, on vous a laissé vite avant les 2 jours. Avant les 2 jours. On t'a amusé. Amen. J'ai dit amen encore. J'ai dit amen encore. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. N'est-ce pas? Et dans Zacharie 2.8, je vais le faire peut-être hors contexte, mais le principe demeure le même. Zacharie 2.8, rapidement. Il doit finir vite. Hein? Tu as vu ça de durer. Zacharie 2.8. Il dit, quand ainsi parle l'Éternel des armées, après cela, viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. Car celui qui vous touche la prunelle de mon œil. Ça, c'est une parole qui a été dite dans l'Ancien Testament. Imaginez maintenant que nous sommes sur la dimension de la grâce. Où Jésus ne dit pas, je vais venir. Il dit, je suis avec vous. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Alléluia. Oh. J'ai dit alléluia encore. Dis à ton voisin, excellence. Il faut dire excellence. Dans le psaume 105, 12, 16, ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays, comme toi et moi nous sommes étrangers sur la terre. Et ils allaient d'une nation à l'autre, et d'un royaume vers un autre. Mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins. Quand on dit oin, les gens pensent souvent que c'est les pasteurs. Non, non. Un oin, c'est quelqu'un sur qui Dieu a déposé sa caution. Ne touchez pas à mes oins. Alléluia. Et ne faites pas du mal à mes prophètes. Les prophètes, c'est ceux qui parlent de la part de Dieu. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Il appela sur eux, sur le pays, la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. À cause de toi seul. À cause de toi seul. À cause de toi seul. Et ça me rassure. Je vais souvent dans les villages, dans les campements, on va dormir là-bas, tout ça. Mon frère, je sais que c'est l'ambassade qui se déplace, c'est l'ambassadeur qui a l'excellence. Et Dieu donne les moyens de la sécurité. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache du danger. Je ne sais pas combien de fois, combien de dangers, je ne sais pas. Je ne cherche pas à voir où il y avait danger, où il n'y avait pas de danger. Je cherche à voir qui est avec moi. Qui est avec moi? On voyait dans la nuit parfois. On arrive dans des villages, 20h, 21h. Avant de sortir, le chef du village, qui n'est pas trop sage quand même, hein, il dit, ah, pasteur, allez-y. Hier, ils ont tué quelqu'un là. Il dit, ah, est-ce que c'est maintenant que tu vas dire information comme ça? Pendant le temps de cacao. Mais, celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Troisièmement, je suis en train de finir. Troisièmement, les besoins de l'ambassadeur ne sont pas gérés par les pays hôtes. Ah, il faut écouter bien. Ce n'est pas parce qu'il est l'ambassadeur en Côte d'Ivoire que c'est la Côte d'Ivoire qui va le payer ou bien la Côte d'Ivoire qui va le donner à manger. Les besoins de l'ambassadeur sont gérés par le pays qui l'a envoyé. Tu ne m'as pas compris. Et tu ne m'as pas compris. Alléluia. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire n'est pas payé, il n'est même pas au SMIC de la Côte d'Ivoire. C'est les Américains qui envoient pour lui là. Ils envoient pour lui là. Alléluia. Même si le pays est en guerre, si le pays est en crise, s'il n'y a pas à manger, lui il va manger. Parce que sa nourriture ne dépend pas du pays dans lequel il est. Sa nourriture dépend de celui qui l'a envoyé. Alléluia. Je disais ce matin à quelqu'un,
Il peut y avoir des situations dramatiques. Il peut y avoir des crises. Mais nous, notre bien, ton embauche, ton enfant, tes activités, ça ne dépend pas du monde. Ça vient du royaume. Alléluia. Tant que Dieu est levé, tant que Dieu est debout pour toi, le pays n'a qu'à traverser une crise. Toi, pour toi, va marcher. Alléluia. Alléluia. Je suis ambassadeur. Je suis ambassadeur. Mon décret de nomination n'a pas été signé par une nation. Mon décret de nomination a été signé par le roi des rois lui-même. C'est lui qui gère ma subsistance. C'est lui qui gère ma sécurité. C'est lui qui prend soin de moi. Quelque chose qui va se passer dans le milieu dans lequel je suis. Lui, il gère. Alléluia. C'est pourquoi souvent il entend des gens, non, à tout le monde le pays est dur. Le pays n'a qu'à être dur. Le royaume n'est pas dur. Alléluia. Alléluia. Non, avec la création là, il y a des gens qui aiment ça. Non, comme janvier est fini, je ne dépends pas de janvier. Je dépends du royaume. Alléluia. Que ce soit janvier, que ce soit février, le royaume des cieux n'est pas à court de finances. Le royaume des cieux n'est pas à court de moyens. Le royaume des cieux n'est pas à court de subsistance. Que ce soit en janvier, en février, en mars, lui, il peut régner et il règne et il envoie. Parce qu'il y a un ambassadeur quelque part. Il y a un ambassadeur quelque part. Je suis ambassadeur. Alléluia. 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 Je suis en train de penser pour un couturier. Les gens peuvent dire non, ces derniers temps-là, il n'y a pas trop de demandes. Les gens ne coupent plus l'habit. Il ne faut pas avoir coudre. Toi, tu es du royaume. Tu es du royaume. Tu es du royaume. Alléluia. Pour parler comme les gens, et pour toi, va sortir. Ça ne sort pas du pays, ça vient du royaume. Et le royaume n'est jamais à court de ressources. Il n'est jamais à court de moyens. Jamais. Alléluia. Dis à ton voisin, excellence. Excellence. Jean 3, 27, je n'aurais pas donné ça. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Toi et moi, nous attendons du ciel. Et Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père, pas qui est en Côte d'Ivoire, pas qui est au Burkina, pas qui est même aux États-Unis, notre Père qui est aux cieux. Ça à lui dit, donne notre pain quotidien. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. La Côte d'Ivoire peut vouloir aller contre toi, mais si Dieu t'approuve, il va exécuter ses décrets. Alléluia. Il va exécuter ses décrets. Amen. J'ai dit amen encore. J'ai dit amen encore. J'ai dit amen encore. On m'a parlé d'un fonctionnaire récemment. Son chef hiérarchique voulait nuire à sa vie. Et il faisait de faux rapports. Quand il fait un faux rapport, il envoie ça à la direction. Celui-ci qui le courrier tombe, il connaît la personne qu'on veut dénigrer. Il prend et déchire. Pendant toute sa carrière, jusqu'à ce qu'il aille à la retraite. Et c'était un agent de police. Et son patron, il dit, mais tu fais comment? Comment lui, il est grand comme ça, il veut détruire un petit, il n'arrive pas. Il regarde comme petit, mais qui est derrière? Qui est derrière? Qui est derrière? Alléluia. Alléluia. Qui est derrière? Qui est derrière? C'est la question. Qui est derrière toi? Qui t'a mandaté? Qui t'a envoyé? Psaume 23, verset 6. Je sais que tu ne connais pas ce verset-là. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Mais le mot accompagner ici, ça veut dire poursuivre. Mais poursuivre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, c'est vrai, je suis du royaume des cieux. Mais comme Dieu m'a envoyé en mission à Katola, à Boaké, à Saint-Fra, les ressources là, ça va me poursuivre là-bas. Parce que il y a des gens qui pensent que pour être riche, pour percer, il faut être au bon endroit. Tu peux être au bon endroit. Si tu n'as pas la faveur de Dieu. Aller aux États-Unis, ils donnent des cartons. J'ai regardé un documentaire récemment, des gens qui donnent dans les caniveaux, c'est-à-dire en bas, les tunnels, pardon. Et il est là-bas depuis 20 ans, 25 ans. Je te parle de la nation la plus puissante au monde. Ce n'est pas là où tu es qui est important. C'est là où Dieu veut que tu sois qui est important. Alléluia. Et il peut parler aux ressources. Il peut parler à un corbeau pour te localiser là où tu es. Même au torrent de Kéry, dans le désert, Dieu peut te localiser là-bas parce que tu es ambassadeur. Tu es ambassadeur. Alléluia. Alléluia. Les calculs, non, je vais aller en France, allez voir la galère déjà là-bas. On ne vous dit pas la vérité. Si ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé là-bas, mon frère, il faut rester sur faire les maniocs bouillis, à mettre un peu de sardines, on va manger. Amen. Il y en a pour eux, c'est un rêve. Je ne dis pas non. Si c'est là-bas que tu as déposé ta bénédiction, il faut partir.
Mais il ne faut pas dire non, comme Digo est là-bas, moi aussi est parti. Comme Assi est là-bas, moi aussi est parti. Il faut laisser affaire de moi aussi. Là. Tu es ambassadeur. Et tu es en Côte d'Ivoire. Mon cher, je prie que les ressources de Dieu te localisent là où tu es. On a prié pendant ce temps de jeûne pour que toi et moi, nous soyons là où Dieu veut qu'on soit. Alléluia. Il a dit au prophète, va au torrent de Kérid. J'ai ordonné un corbeau. Corbeau dans son avant, il mange viande. Comment quelqu'un qui mange viande peut prendre viande, ne pas manger puis aller déposer ça au prophète? C'est Dieu qui peut faire ça. Alléluia. Je prie ce matin que si quelqu'un avait bloqué ton argent, si quelqu'un avait détourné ton poste, si quelqu'un avait bloqué ton argent, que cela ne puisse pas rentrer dans sa gorge. Qui vient te déposer ça au nom de Jésus-Christ? Alléluia. Oh, il vomira ça au nom de Jésus-Christ. Il vomira ça au nom de Jésus-Christ. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie. Toute ma vie. Est-ce que vous savez que quand tu es appelé ambassadeur, on t'appelle l'excellence? Ah bon? On t'appelle monsieur l'ambassadeur. Tu as vie ambassadeur. Dis à ton voisin, tu as vie ambassadeur. Matthieu 6, 31, 34. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste, que vous en avez besoin. Mon Dieu, mon Seigneur qui m'a envoyé comme ambassadeur, il sait que j'en ai besoin. Alléluia. Ce ne sont pas tes prières qui révèlent ton besoin en réalité. Ta prière t'humilie devant Dieu. Ta prière montre à Dieu que tu veux dépendre de lui. Mais en réalité, il sait déjà. Alléluia. Alléluia. Ta prière, c'est comme un bateau que tu utilises juste pour cueillir la main qui était déjà programmée pour toi. Alléluia. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui... Et au verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Étant ambassadeur, le royaume et la justice de Dieu. Lui qui m'a envoyé, je vais chercher à lui plaire, sa justice, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il ne veut pas, qu'est-ce qu'il veut que je fasse, comment je peux l'honorer, comment je peux glorifier son nom. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. Alléluia. 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 Pour ceux qui écrivent, Jérémie 17, 5, je n'ai pas lu ça. Jérémie 17, 5 à 8. Mais ça me démange. Au verset 7, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Alléluia. Alléluia. J'ai été invité au Niger. On allait au Niger pour une mission et on a été reçu par un missionnaire américain. On était à plus de 40 degrés. Il n'y a pas d'électricité. On coupe courant, il faut sortir de la Côte d'Ivoire. Ta manette est pleine, elle va changer. Il n'y a pas courant. On habitait non loin de l'université. Il n'y a pas courant. Il n'y a pas courant. Il fait chaud. Mais comme on était chez un Américain, chez nous, il y a un courant. Et puis, c'était climatisé permanemment. Oui, c'était climatisé. Mission comme ça, j'aime ça. Amen. Amen. Parce que lui, bon, eux, ils ont un système de missionnaires, les gens les souhaitent depuis les États-Unis. Mais je dis, toi, la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu te localise. Alléluia. Alléluia. Quatrièmement, et je vais finir. Quatrièmement, l'ambassadeur n'exprime pas ses propres opinions ou positions sur les questions données. Amen. L'ambassadeur n'exprime pas ses propres opinions ou bien ses positions par rapport à une situation donnée. Quand on demande à l'ambassadeur des États-Unis, mais par rapport à la guerre au Sahel, par rapport à la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous pensez? Il dit, les Américains pensent que. Il ne dit pas, je crois que. Il ne dit pas, je pense que. Il ne dit pas, mon point de vue est ça. Il est là en tant qu'ambassadeur. Tout ce qu'il pense, tout ce qu'il dit, toutes les positions qu'il prend, c'est par rapport au royaume. Alléluia. Alléluia. Toi et moi aussi, quand quelqu'un nous voit dire, mais attends, qu'est-ce que tu en penses? Tu dis, la Bible dit... Parce que nous sommes des citoyens du ciel. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. Ce n'est pas ce qu'on pense qui est important. Ce n'est pas ce qu'on dit qui est important. C'est ce que lui, il a dit qui est important. Il y a tellement d'ambassadeurs rebelles dans l'église. Quand je lui dis, la Bible dit, il dit non, chez nous au village. On s'en fout de ton village.
Ou bien tu es ambassadeur, tu ne l'es pas. La tradition dit, nous on s'en fout. La Bible dit, point. Si la tradition et puis la Bible, ça va ensemble, on s'en va. S'il y a un choix à faire, nous là, on est ambassadeur. C'est ce que la Bible dit qu'on fait. Récemment, il y a l'ambassadeur du Bénin au Niger qui a donné un point de vue contraire à son président. On l'a rappelé. On dit allô, oui, revenez. On dirait qu'on t'a mal envoyé, il faut revenir. Oui, oui. Vous avez aussi de la représentativité au niveau de la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État est représenté partout par des sous-préfets, par des SG, secrétaires généraux de préfecture, et puis par des préfets. Quand ils sont là-bas, ce n'est pas ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. Ce n'est pas ça qui est important. Le président a dit point. Parce qu'il le représente. Récemment, il y a un qui s'est amusé, et il a pris son téléphone. Il y avait une crue quelque part là, inondation. Oui, vous voyez, ça là, est-ce que c'est normal? Et puis il fait, met sur Facebook. Il a mis sur Facebook, on l'a appelé, on l'a ramené. C'est pas ton rôle. C'est pas ton rôle. Bon, après, on m'a expliqué que c'est même pas quelqu'un qui a fait l'ENA. C'est les gens, on ramasse et puis on nomme là. Bon, excusez-moi, comprends et puis on nomme. Donc, il ne connaît même pas même la déontologie. Il ne connaît pas comment ça fonctionne. Un préfet, un sous-préfet, il a ce qu'on appelle le droit de réserve. Il peut ne pas être content, il peut ne pas aimer, on s'en fout. Le chef de l'État a dit point. Nous là, le royaume dit point. Jésus a dit point. Tu aimes ou tu n'aimes pas, ça fait doute dans ton corps. Nous on s'en fout. Jésus a dit point. Ah, mon frère, et ça là, tu peux manger? Tu dis non, la Bible dit. La Bible dit. Nous là, c'est. On va dire quoi encore? La Bible a tout dit. La Bible a tout dit. Amen, hein? J'ai dit amen encore. Dans Jean 6, 38, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté. Il faut répéter après moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Tu es un bon ambassadeur. Acclame pour toi-même. Amen. Je dis amen. Jean 16, 12 à 14, on va voir lire ça. Le temps est parti. Jean 16, vous notez, 12 à 14. Cinquième point pour terminer. Pour terminer, l'ambassadeur défend les intérêts de son pays. Je répète, l'ambassadeur défend les intérêts de son pays. Si la Côte d'Ivoire veut, elle n'a qu'à se renverser, elle n'a qu'à marcher sur la tête, l'ambassadeur s'en fout. Son pays qu'il a envoyé, la gagne quoi dedans? Si vous voulez prendre bâton pour vous taper, et que les États-Unis gagnent quelque chose, c'est ça qui l'intéresse. Et puis, t'as dit, comme on n'a pas compris ça, quand on a nos palabres ici, non, pourquoi l'ambassade d'État n'a rien dit? Pourquoi l'ambassade. Eux s'en foutent. Eux, c'est ce qu'ils gagnent dedans. Amen. L'ambassadeur défend les intérêts de son pays. Et comme tout le monde sommes ambassadeurs pour Christ, toi et moi là, les intérêts qu'on défend là, ce n'est pas pour le monde, ce n'est pas pour un politicien. Nos intérêts là, c'est l'intérêt de Jésus-Christ. Point. Point. Amen. J'ai dit amen encore. J'ai dit amen encore. C'est pourquoi il dit, en Matthieu 6, 33, on a lu tout à l'heure, il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Premièrement. Nous, c'est ce que Dieu aime là. La justice de Dieu, c'est ce que Dieu aime. C'est ça qui nous intéresse. Si ce que Dieu aime, si toi tu n'aimes pas, il m'en fout de toi. Amen. Non, il est venu, vraiment, c'est vrai que la Bible dit, mais il a tellement insisté. Ah, donc toi, à cause de petites insistances là, à loco, à 100 francs, toi tu préfères mettre la Bible de côté. Hein? Il a tellement insisté. Ah. Et puis, il y a des filles qui sont quand même fortes. Hein? Mais tu as couché avec lui? Non, parce que vraiment, il fait petit. Ah! Toi, ta blague est finie. Donc, elle dit, oh, pardon. Luc 2, 49. Je suis terminé. Luc 2, 49. Les parents de Jésus, on le cherche 2-3 jours, on le retrouve dans le temple. Et il dit une parole essentielle. Luc 2, le verset 49, il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père?
Il fait quoi? Il fait quoi? Quand quelqu'un dit il s'occupe, c'est un fils. Il est différent du mercenaire. Le mercenaire, c'est quelqu'un qui fait tout en contrat, quoi. Il gagne quoi dedans? Il gagne quoi dedans? Nous là, on n'est pas venu dans le royaume, on n'est pas ambassadeur parce qu'on veut gagner quelque chose. Parce qu'on veut que notre Père soit glorifié. On veut que le royaume des cieux, dans tous les cas, si on est bon ambassadeur, le royaume prend soin de nous. Mais nous, on doit faire tout pour que son nom soit glorifié. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. De mon Père. Et Excellence, toi et moi, nous devons nous occuper des affaires du royaume. Que ce soit dans le temple, que ce soit là où tu travailles. Peut-être que tu es couturier, peut-être que tu es fonctionnaire, peut-être là où tu travailles. C'est ton ambassade comme ça. C'est un démembrement de l'ambassade là-bas comme ça. Là-bas aussi, tu dois pouvoir t'occuper du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Alléluia. Quand tu vas au village pour les funérailles, c'est l'ambassadeur qui s'est déplacé. Tu dois aussi pouvoir te faire aussi le royaume, t'occuper du royaume des cieux là-bas, partout où tu es. Amen. Amen. Ah, mais Dieu, il vient, il y a un peu de bandits. Ah, bon, ça va, on est au village. Même au village, tu es ambassadeur. Même au village, tu es ambassadeur. Tu es ambassadeur. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Nous sommes là pour les intérêts du royaume. C'est pourquoi toi et moi, partout où nous allons, nous brillons. La Bible dit que nous sommes au milieu d'une génération perverse. Et nous devons pouvoir briller. On fait connaître Christ. On fait connaître Christ. On a des brochures. Et quand ils ont imprimé les brochures, il y a une dans que ton âme repose en paix. Il y a les brochures. Tu peux en avoir dans ta voiture, avec toi, de temps en temps donner ça. J'étais à la station, et puis le gars, quand il est fini, il a étendu la brochure. Quand il a répondu, il m'a regardé. Moi ici, je n'ai pas regardé le titre. Quand il regarde aussi, moi, m'était étonné. Que ton âme repose en paix. Pour que ton âme repose en paix. Bon, je ne sais pas si la lu, il n'a pas lu. Il lui a donné. Mais je défends les royaumes là-bas. Quand je voyage, partout où je m'en vais, je défends. Par mon comportement, par mon attitude, par l'évangélisation. Si je peux annoncer l'évangile à quelqu'un, si je peux prier pour quelqu'un, si je peux donner 5 francs à quelqu'un. Je l'ai dit la dernière fois que nous là, on vit intentionnellement. Un ambassadeur vit intentionnellement. Tout ce qu'un ambassadeur fait, c'est calculer. C'est comment? Calculer. Non, l'ambassadeur du Japon, et nous on fait un tracteur. C'est calculé, c'est pas cadeau. Il y a des, c'est pas cadeau. Même quand les pays là vous donnent les bourses pour vos enfants, c'est pas cadeau. Est-ce que vous savez ça? Parce que la bourse qu'on vous donne, ça ne suffit pas. Donc vous prenez l'argent en Côte d'Ivoire pour compléter. Ça ne suffit pas. Ou bien vous travaillez pour eux là-bas. Un ambassadeur, il est intentionnel. Qu'est-ce qu'il peut faire pour que son pays soit bien vu? Qu'est-ce qu'il peut faire pour que son pays gagne quelque chose? Et ça m'a fait mal. Ça, je vais le dire encore. Il y avait un président qui était en place depuis la Chine qui a offert un tracteur dans un village à l'ouest. Et à la télévision, j'ai vu le ministre a quitté Abidjan en veste cravate pour aller réceptionner le tracteur dans le village avec le donateur qui était en chemise simplement scout. Il a fini le carburant, son cortège, il a parlé prendre un tracteur. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, hein. Mais le gars, il sait ce qu'il fait. Il a ouvert un tracteur. C'est qu'il va gagner après, là. Amen. Que le Seigneur nous aide à ne pas toujours dire merci, merci. Les pays africains, merci. Nous disons merci à l'ambassade, nous disons merci, merci, merci. On n'a qu'à nous dire merci aussi un jour. Dis à ton voisin, excellence, il faut qu'on te dise merci un jour. L'ambassadeur ne cherche pas sa propre gloire, mais la gloire de son chef d'État. Quand un chef d'État se rend compte que son représentant a des positions contraires à son gouvernement, il le rappelle. Il fait quoi? Il le rappelle. Si toi tu commences à ne plus glorifier Dieu dans ta vie, il va te rappeler. Tu ne vas pas mourir forcément. Ce n'est pas la mort physique. Mais il peut te rappeler d'une manière ou d'une autre. Il y en a même que Dieu a déjà rappelé. Amen. Il ne te rappelle pas à lui, hein? Non, on te rappelle. Quand on rappelle un ambassadeur, il arrive dans le pays, là, le chef d'État ne le reçoit pas. On le met dans un bureau quelque part là-bas, il a une table avec un stylo, avec quelques feuilles, puis il est assis. Et puis il demande, mais le président va me recevoir quand? On dit, mais attends. C'est une manière de t'éteindre. Il y en a qui sont éteints comme ça. Parce que tu n'as pas été un digne représentant de l'ambassade. Amen. Et vous voyez, bon, je termine par là. Il y a une chose, on n'a pas voulu parler de ça. Un ambassadeur dans un pays, excusez-moi, je le dis comme ça, c'est un espion. Est-ce que vous savez ça?
Quand vous lisez les articles diplomatiques, on dit il recueille les informations sur le plan politique, culturel, économique pour les envoyer à son pays. Ça veut dire quoi? Nous, on est fous. Quoi. Mais nous aussi, nous sommes des ambassadeurs. Mais nous, on recueille, on regarde ce qui va pas. On voit les problèmes, on voit les situations. Et puis nous, on transforme ça en intercession. On fait monter ça. On dit, Père, je suis dans un quartier, il y a trop de sorciers. Pardon, il faut les convertir. Nous, on fait de l'espionnage, mais pas pour tuer les gens. Pas pour tuer les gens. Amen. Que Dieu nous bénisse. Il est 10h33. Et puis j'ai fini mon message comme ça. J'ai été rapide, non? Faut acclamer pour moi quand même. Alléluia. Conclusion. Acte 11, verset 28, 26. Verset 26. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Tellement la ressemblance était frappante. Frappante. Amen. Premièrement, un ambassadeur, il est dans un local qu'on appelle l'ambassade. Là où il vit, là où il travaille, même ton portable, là, c'est un portable diplomatique. Tu n'as pas le droit de regarder porno dedans. Bon, je sais que tu ne fais pas ça. Tu n'as pas le droit d'appeler, faire quoi, allô? Mais tu as vu? Non, non. C'est un portable diplomatique. Amen. Amen. Et je sais que si tu prends ton portable tout de suite là, puis il y a les photos, il n'y a rien d'antidiplomatique. Les garçons, vous là, vos portables, c'est clair. Ton habit est diplomatique. Tout ce que tu fais est diplomatique. Intentionnel. Amen. Deuxièmement, l'autorité, l'importance, tout ce dont tu as besoin, ça vient du ciel. C'est pour toi. Troisièmement, les besoins de l'ambassadeur ne sont pas gérés par le pays. Dieu prend soin de toi. Dieu te gère. Quatrièmement, l'ambassadeur n'exprime pas ses propres opinions. Mais c'est ce que son patron, son pays mandant lui dit. Donc nous là, c'est le royaume des cieux. Ce qu'il dit là, nous on dit. Ce qu'il n'a pas dit là, nous on ne dit pas. Amen. Et puis, cinquièmement, l'ambassadeur défend les intérêts de son pays. Nous sommes là pour défendre les intérêts du royaume. Et les intérêts du royaume, ça fait que, je défends là où nous sommes. Deuxièmement, ça fait que quand il y a un ambassadeur, un de mes frères en Christ, qui a une situation, mon rôle n'est pas de le détruire, c'est de le couvrir face au monde. Alléluia. Face au monde. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit sur nous. Chère Excellence, est-ce qu'on peut se tenir debout, acclamer celui qui nous a envoyé en mission ce matin? Oh, j'entends pas les acclamations. Ouais, je sais que tu es ambassadeur, mais tu peux crier quand même. Alléluia. Alléluia.